Oh merde. Eh, faut une vidéo du week-end, je suis désolé. Alors là, on est juste en trottinette électrique sur le circuit de Barcelone. C'est pas génial? Passe pas ligne blanche, on n'a pas le droit de passer la ligne blanche. Ah non, il faut pas franchir la ligne de pit, c'est pas bien. Hein. Putain, eh, non mais sans déconner les gens, c'est génial. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. C'est n'importe quoi. 300 mètres. Je passe mes soirées sur un site comme ça et là on est en plein petit peu. Oh, c'est tellement bon. Ouais. Franchement, on est bien. Qui bosse et un qui bras là, ouais. Non, j'essaie de bosser, mais en fait, je sais faire les vidéos. Donc, du coup, C'est bien parce que t'as pas allumé la caméra au début aussi, quand même. Alors, oui, mais on a bien espoir, puisqu'il y a deux caméras. Il y a la GoPro et en suivant, il y a la vidéo installée dans la voiture. Et le truc, c'est qu'on pensait que ça marchait, sauf que ça n'a pas marché. C'est con, parce que du coup, on a raté la glisse De l'espace. ouais. Mais je referai pas. Non, même pour les abonnés, tu les ferais pas. Non, même pour les abonnés, désolé, je vous aime beaucoup, mais j'ai envie qu'on continue le week-end en fait. ça, non. Salut l'équipe CPZ, alors on se retrouve aujourd'hui au circuit de Barcelone pour une manche du championnat d'Espagne d'endurance avec la 308 Cup. Aujourd'hui on va pas être derrière le volant, on va être en chef de piste, enfin chef de piste c'est un bien grand mot. Nous allons, chef d'équipe entre guillemets de la mécanique, nous allons avec Cyril du coup se charger du suivi de la 308, du suivi des pilotes que ce soit en course ou à côté pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour faire leur temps, pour les essais et bien sûr pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions en course pour faire leur relais. Ça va commencer par quelques vérifs, tout ça. Là on vient de terminer les premiers essais où en fait on se calait un petit peu sur qui fait quoi, comment, les pressions, chrono, communication avec le pilote pour savoir comment tout se passe en piste, pour pouvoir lui dire quand c'est qui rentre, quand c'est qui sort, tout ça. Et maintenant on va s'attaquer à faire un petit peu de méca, tout simplement. Bon, très simple parce que la voiture a pas beaucoup roulé. Là on a 2-3 trucs à vérifier. On va vérifier les pressions, encore un coup les pneus, on va changer les roues qu'il faut, on va changer les freins. Avant la prochaine séance d'essai libre, du coup, on a après une séance d'essai qualif où chaque pilote devra au moins faire un tour, c'est-à-dire du coup de faire un tour de lancement, un tour chrono et un tour de refroidissement. Du coup, pour faire un tour chrono, il vous faut 3 tours. Je vais essayer de vous faire vivre ça avec Cyril depuis l'intérieur, ce qui se passe dans un team, donc entre les courses, tout ça, parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément fait à la MX5. On vous a présenté un petit peu comment ça se passait en termes de fiesta, tout ça, un peu ce qu'on faisait à la MX5 Cup, mais c'est pas très professionnel. Là on est quand même on est au sein du team Milan Compétition, qui est un des plus gros teams français en Clio Cup, qui fait rouler aussi des 308 et des Alpines. Du coup on est quand même dans un type de professionnel, c'est quand même plutôt cool. Et nous en fait on va se charger que de la 308 numéro 82, d'Alex, de Gaëtan et de Maxime. Pour les 3 pilotes du coup qui devront faire les relais. Donc on a un pilote de plus que les autres et ça fait du coup qu'on aura un peu plus de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 sont quasiment dans les mêmes chronos, il y a très peu d'écart, ce qui est un énorme avantage finalement pour arriver à faire une performance peut-être ce week-end à Barcelone. On espère un podium peut-être éventuel dans notre catégorie parce que le scratch ce sera impossible. Du coup je vous propose de voir quelques images du coup de comment ça se passe au week-end. Et on se retrouve en suivant. Je vous cache pas, alors, pas se mentir, je vous cache pas qu'on mettra quand même des on-board du coup de ce qui se passe entre les 3 pilotes. C'est vraiment intéressant de voir à l'intérieur de la 308 comment ça se passe d'ailleurs. Et si vous êtes sage, vraiment que si vous êtes sage et que vous me le demandez, je vous ferai peut-être un petit test drive de la 308 Cup. Peut-être, voilà. Si vous me le demandez gentiment, hein, bien sûr. Voilà. Ce serait pour vous, pas pour moi, bien sûr. Je prends rien dessus. Voilà. Bon, allez, on va voir ça.
pense Cyril, c'est quand même mieux qu'une base à diesel. Hein. Critique pas ma bagnole s'il te plaît. Voilà, maintenant on va faire le plein de l'auto. Donc à peu près, pour vous donner une idée de consommation, c'est 1 litre par minute. Donc vous le convertissez, le circuit il fait quoi? Il fait 5 km 2 minutes. Voilà. 2 litres par 5 km. D'essai libre, c'est un peu bruyant, on a déjà commencé à faire chauffer les autos. On va faire des tests pour la première session. L'idée c'est que les 3 pilotes, il faut qu'ils soient très proches pour du coup avoir un équipage qui soit efficace. Homogène. Voilà, homogène. Et nous deux avec Cyril, on doit juste checker les pressions et faire en sorte que tout se passe bien. On prend les pressions, on les note. On regarde l'homogénéité entre les pilotes. Et puis en avant. Allez, c'est parti. Terminer les essais qualif, elle vient de passer presque 3 quarts d'heure en parc fermé. On va partir pour la course d'endurance, donc on est en train de refueler. Ce matin, Gaëtan et Max qui ont fait la qualif ont fait une superbe première place dans notre catégorie. Et là on a le patron du team qui nous fait chier maintenant, hein Nico? Ah c'est sérieux le team Milan. Et on ne sait pas encore exactement quelle place on a sur la grille. Au scratch, j'espère qu'on sera devant. Donc du coup, on a fait toutes les vérifications hier soir, on s'est entraîné, tout ça, on est prêt, on est chaud. On a par contre fait un arrêt un peu pourri au stand pour le changement de pilote. Donc du coup, c'est Gaëtan qui va prendre le départ, suivi d'Alex et suivi de Max qui fera la dernière partie de course. On aura un ravitaillement carburant et on aura un ravitaillement pneu à faire à peu près en même temps, normalement au même arrêt, au deuxième arrêt. Sur ce, je vous laisse, on va laisser les pilotes se préparer, s'habiller et on se revoit tout à l'heure pour la course sur la piste.
ça va. Merci pour le week-end. Bon, tu rigoles. Merci à toi, Alex. Non, on a merdé total, mais... mais on a merdé ensemble. Mais on a merdé ensemble, c'est le principal. On gagne ensemble, on merde ensemble.